Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, les journaux israéliens dans leur ensemble, les médias, annoncent que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a décidé de ne pas convoquer de nouveaux témoins dans les dossiers judiciaires du Premier ministre. Il estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des compléments d'enquête. Il a également repoussé la requête du Premier ministre qui souhaitait procéder à des confrontations, on s'en souvient, entre lui-même, Binyamin Netanyahou, et les fameux témoins à charge. Avichai Mandelblit a indiqué hier que les informations dont disposent les avocats de M. Netanyahou sur les dossiers en question, il s'agit des dossiers 1000, 2000 et 4000, ne sont que partielles. Il faut préciser que ces dernières semaines, les avocats du Premier ministre ont envoyé régulièrement des documents au conseiller Mandelblit. Il s'agit de documents qui, selon eux, doivent éclairer d'un jour nouveau les dossiers judiciaires du Premier ministre. Leur objectif est clairement de pousser le conseiller à étudier ces documents et donc de le contraindre à reporter sa décision au lendemain des élections. Mais il semble que le docteur Mandelblit ne veuille pas jouer à ce jeu-là, ce qui a fait dire hier au Premier ministre qu'il était regrettable que la gauche et la presse israélienne poussent le conseiller juridique à s'empresser de publier ses conclusions. Une page électorale maintenant, le Israël Hayom publie ce matin, et nous en avons parlé il y a quelques instants avec notre invité, le Rav Chaim Amselem. Le Israël Hayom publie ce matin une partie des résultats de son sondage hebdomadaire qu'il a initié en collaboration avec la chaîne d'information i24 News et l'Institut Magar Mochot. L'une des principales conclusions est que si les petits partis de la droite israélienne ne s'unissent pas, eh bien ils disparaîtront au moins pour certains de la carte politique israélienne. Plus précisément, si le Foyer juif et l'Union nationale, Ichud Leumi, ne s'unissent pas, ils ne seront pas dans la prochaine Knesset et la gauche disposera d'un bloc majoritaire qui pourrait empêcher Binyamin Netanyahou de former un gouvernement majoritaire. Les résultats de ce sondage, tels qu'ils sont publiés ce matin, le Likoud obtiendrait 32 mandats, le parti de Benny Gantz 19, Lapid 12, la liste arabe 9, le judaïsme orthodoxe également 9, les travaillistes qui remontent avec 8 mandats, le parti Meretz également qui se renforce avec 7 mandats, la nouvelle droite 6 mandats, le parti Zéhout, le parti de Moshe Feiglin et du Rav Chaim Amselem dont nous venons de parler, obtiendrait 5 mandats, le parti d'Ahmed Tibi 5 mandats également, le Chasse 4 mandats, Gesher 4, et donc toutes les autres formations comme le Foyer juif, Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman et Kulanu de Moshe Kahlon ne passeraient pas, selon ce sondage, le seuil d'éligibilité, ce qui pourrait donc empêcher Binyamin Netanyahou de former une coalition gouvernementale majoritaire. Le Yediot Aharonot se fait l'écho de ce qu'il appelle, je cite, le balagan du décompte des voix au Likoud. En effet, après la découverte d'irrégularités au cours des derniers jours, les voix des primaires du Likoud qui ont été organisées la semaine dernière, donc ces voix ont été à nouveau recomptées hier. Il s'avère au bout du compte que Gidon Sahar gagne une place dans le classement, tout comme Yariv Levin, le ministre du Tourisme. En marge, le Yediot Aharonot publie ce matin 2 extraits d'éditoriaux qui s'en prennent à certains partis de droite qui voudraient revenir sur le devant de la scène politique israélienne. Il s'agit du parti Yachad d'Eli Yishai, que Nadav Abekassis critique ce matin en première page donc du Yediot Aharonot parce qu'il s'est exprimé contre les homosexuels, et du parti Otzma qui est qualifié par Nadav Eyal, toujours dans le Yediot, de honteux et assimilé au parti du rabbin Meir Kahana dans les années 80. Les médias et les quotidiens israéliens se font ce matin l'écho des plus récentes estimations des services de renseignement militaires qui affirment que le front le plus chaud reste celui de la bande de Gaza, bien plus chaud que ce qui se passe en Syrie. Selon les médias, l'une des preuves de l'importance de ce front est la fréquence avec laquelle le nouveau chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, se rend le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Selon Roni Daniel, correspondant sécuritaire de la chaîne 12, hier soir, le général Kochavi aurait donné des directives claires et précises aux forces israéliennes afin qu'elles neutralisent tout débordement de la part de la population palestinienne. Toujours selon les renseignements militaires, les forces iraniennes sont restées en Syrie, mais elles ont de plus en plus de difficultés à s'implanter solidement dans ce pays, en grande partie à cause des attaques incessantes menées contre leurs installations
apparemment donc par l'armée israélienne. Autre point important de ces révélations, l'Iran parvient à s'implanter plus solidement en Irak. Face à ces multiples menaces, le général Aviv Kochavi aurait donné l'ordre d'acquérir du matériel militaire nouveau à l'intention des bataillons de combattants du contingent. Le Israël Hayom couvre massivement et plus massivement que les autres quotidiens la Convention internationale de Varsovie qui s'est ouverte hier en présence du vice-président américain Mike Pence et du Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'objectif de ce rassemblement auquel plusieurs ministres des Affaires étrangères arabes participent est de former un front anti-iranien. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou s'entretiendra avec Mike Pence et avec Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et il espère également pouvoir rencontrer le chef de la diplomatie saoudienne, et ce après s'être entretenu hier avec le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman. Dans le Yediot Aharonot, Sever Ploutsker dresse un intéressant parallèle entre cette convention internationale et celle de Sharm el-Sheikh en 1996 qui avait pour but de sauver la campagne électorale de Shimon Peres après l'assassinat de Rabin, d'Yitzhak Rabin, Zichrono Livracha, et les attentats terroristes de janvier-février 1996. Et de rappeler, donc pour Sever Ploutsker, que les résultats du sommet de Sharm el-Sheikh n'avaient pas du tout été concluants puisque Shimon Peres avait été battu finalement par Benjamin Netanyahou en mai 1996. La levée par le Premier ministre de la politique de flou concernant l'activité militaire de Tsahal en Syrie se retrouve au cœur ce matin de la campagne électorale. Je vous rappelle qu'avant-hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait implicitement reconnu que Tsahal avait bombardé des positions iraniennes en Syrie et cela n'a pas du tout plu au général de réserve et chef du parti Résilience pour Israël, Benny Gantz, qui a affirmé hier devant ses militants que les fanfaronnades, je le cite, de M. Netanyahou en matière de sécurité risquaient de mettre en danger des soldats israéliens. C'est une ligne rouge qui a été dépassée. L'utilisation du saint des saints sécuritaire, le secret militaire, dans ce cas précis, est un acte interdit, a déclaré l'ancien chef d'état-major. La réponse de l'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas tardé. Benny Gantz est le dernier à pouvoir nous donner des leçons après qu'il ait lui-même reconnu qu'il avait mis en danger la vie de soldats israéliens pour protéger la vie de civils palestiniens. Les journaux reviennent ce matin sur cette information selon laquelle le Hamas recruterait des terroristes via sa chaîne privée Al-Aqsa qui émet à partir de la bande de Gaza. Selon les quotidiens israéliens, le mouvement terroriste fournit via ses journaux télévisés une confirmation de son intention de recruter des candidats terroristes pour ses opérations militaires. Dans un passé récent, le Hamas recrutait via ses réseaux sociaux, mais les candidats craignaient d'avoir été recrutés par des services secrets israéliens et donc pour les rassurer, la télévision du Hamas Al-Aqsa diffuse des messages codés que seul le candidat peut connaître. Tous les quotidiens israéliens, et nous terminerons ainsi cette revue de la presse israélienne de ce matin, tous les quotidiens israéliens annoncent, comme l'ont fait dès hier soir les médias israéliens, que plus d'une dizaine de passagers du vol Transavia de Lyon à Tel Aviv hier après-midi, en fin d'après-midi, ont été légèrement blessés à la suite de sérieuses turbulences et de trous d'air imprévus qui se sont produits durant le parcours alors que tous les passagers n'étaient pas attachés. L'avion s'est posé sans difficulté sur la piste de l'aéroport Ben Gurion. Des équipes du Magen David Adom sont montées à bord pour soigner les blessés, donc des blessés légèrement touchés. Tout est rentré et dans l'ordre, on peut le dire, assez rapidement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec la suite de nos programmes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.